Bonjour à tous et bon réveil matinal. Bienvenue dans ces temps de prière et d'exhortation matinale. Nous sommes aujourd'hui le lundi et c'est une nouvelle semaine qui commence. Et nous croyons que Dieu qui nous renouvelle sa vie, qui nous renouvelle ses forces, qui nous renouvelle ses capacités en cette nouvelle semaine, ne le fait pas en vain, mais c'est pour nous donner la grâce de pouvoir saisir ses bienfaits, contempler les merveilles de sa création et expérimenter sa bonté. C'est pourquoi de là où vous êtes, que vous soyez en Amérique, en Asie, en Océanie, en Antarctique, en Europe, en Afrique, nous vous invitons à vous connecter avec foi à ce programme et à recevoir la bonne part qui ne vous sera jamais ôtée tout au long de votre vie sur la terre. Maintenant que vous soyez dans votre maison, dans votre lieu de travail, dans votre voiture, en train de faire du sport, nous vous invitons à prier ensemble. Prions. Père céleste, excellent Père d'amour et de grâce, ce matin nous venons te célébrer et te glorifier. Nous te louons, nous t'adorons, nous bénissons ton nom, toi qui es Dieu au-dessus de tout, toi qui n'as pas d'égal ni de comparable sur la terre et sous la terre, toi qui n'es pas, ô Dieu, conforme aux choses de ce monde, toi qui règnes dans les cieux, sur la terre et sous la terre, toi qui as la domination sur toutes tes œuvres, toi qui es le véritable, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le Dieu tout-puissant. Nous t'exaltons, nous te louons, nous t'adorons ce matin et nous prions, ô Dieu, que ton nom soit sanctifié dans nos vies. En ce jour particulier, en cette nouvelle semaine, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié au travers de nos vies, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit loué d'éternité en éternité. Au nom de Jésus-Christ, que ton nom soit le numéro 1 dans chaque aspect de nos vies, que ton nom soit proclamé en tout temps et en tout lieu, tout au long de cette semaine, au nom de Jésus. Seigneur, et que ton règne vienne. Oui, fais descendre sur nous ton règne. Établis dans nos vies ton règne. Établis dans nos pensées ton règne. Établis ton règne dans chaque aspect de notre existence. Que ton règne vienne détruire le règne du diable, le règne de la sorcellerie, le règne des démons, le règne des incantations, le règne de la méchanceté, des malédictions, le règne des œuvres des ténèbres qui s'est élevé contre nous en cette semaine pour nous nuire, pour nous attaquer, pour nous détruire. Que ton règne vienne ôter cela et que ta volonté parfaite soit établie au milieu de nous comme elle est faite dans le ciel. En ce jour particulier, accorde-nous notre pain quotidien. Accorde-nous, Seigneur, ô Dieu, accorde-nous, Seigneur, de voir la solution à nos problèmes. Accorde-nous ta faveur. Viens toucher chacune de nos vies. Que ceux qui ont faim et soif soient abreuvés et nourris. Que ceux qui sont malades soient guéris à l'écoute de ces moments. Que ceux qui ont des situations troubles, des inquiétudes soient visités au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, nous prions que ta miséricorde soit dans nos vies. Seigneur, pardonne-nous nos manquements, pardonne-nous nos erreurs, pardonne-nous nos actes ignobles, pardonne-nous notre péché. Seigneur, purifie-nous par ton sang, lave-nous de toute iniquité. Au nom de Jésus, ne nous soumets pas à la tentation en ce jour. Ne nous soumets pas au piège du diable. Ne nous soumets pas aux œuvres des ténèbres. Ne nous soumets pas aux pratiques occultes. Ne nous soumets pas à la sorcellerie. Ne nous soumets pas aux malédictions. Ne nous soumets pas aux piège des ténèbres, mais délivre-nous de tout mal, délivre-nous des œuvres du diable, délivre-nous, Seigneur, des accidents, des incidents, délivre-nous de l'esprit de mort, délivre-nous, Seigneur, de tout ce qui veut nous pousser à demeurer dans le péché, délivre-nous de toute pratique, toute œuvre satanique, délivre-nous des fusils nocturnes ce matin, délivre-nous, et au Dieu des sorciers, délivre-nous des vampireux, délivre-nous des méchants, délivre-nous de tous ceux qui se lèvent et s'opposent à l'accomplissement de ta volonté. Viens déplacer de devant nous toute montagne qui s'est élevée pour nous empêcher d'avancer, d'accéder au trône de la grâce. Viens faire taire, ô Dieu, toute mauvaise langue au nom de Jésus. Ce matin, viens ouvrir, ô Dieu, la mer rouge devant nous. Tout obstacle comparable ou comparé à la mer rouge soit divisé et que le passage soit dressé en notre faveur ce matin. Nous prions que toi qui es le Dieu qui n'a pas changé, le Dieu qui agit encore aujourd'hui et qui accomplit encore parfaitement son œuvre. Merci de prendre le contrôle et de régner, car c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié et reçu. Amen. Gloire à notre Seigneur Jésus. Amen. Notre texte d'exhortation et d'encouragement se trouve ce matin dans le livre de Genèse chapitre 25,
au verset 1. Genèse chapitre 25 au verset 1. Il est écrit: Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimran, Jokshan, Médan, Madian, Shikbak et Shuach. Amen. Le thème de notre encouragement c'est il n'est pas trop tard avec Jésus. Il n'est pas trop tard avec Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, et ceux qui ne le sont pas, mais qui reçoivent cet audio dans leur vie, ce matin, nous parlons de ce thème et Dieu veut adresser une parole à quelqu'un. Il n'est pas trop tard avec Jésus. Il n'est pas trop tard. À d'autres termes, n'abandonne pas, ne te relâche pas. Ne pense pas que tout est déjà fini. Ce n'est pas fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Ce n'est pas terminé tant que Jésus-Christ n'a pas dit le dernier mot. Le dernier mot appartient à Jésus. Écoute-moi bien. Il s'agit de toi ce matin. Le Seigneur te dit, il n'est pas trop tard pour vivre autre chose. Il n'est pas trop tard pour changer. Il n'est pas trop tard pour être transformé. Nous avons l'histoire ici d'Abraham. Et on nous dit, Abraham eut encore une femme avec qui il eut des enfants, 6 enfants. J'aimerais te dire que nous sommes ici dans les temps de vieillesse d'Abraham. Abraham est un homme qui a été appelé par Dieu à suivre Dieu. Il est le père de la foi. Et lorsqu'il va se retrouver dans cette marche avec Dieu, Dieu va lui faire la promesse d'un fils qui sera son héritier et qui sera le fils de la promesse. Mais Abraham a marché pendant longtemps, jusqu'à pratiquement l'âge de 100 ans. Il n'a pas vu la venue de cet enfant. C'est quand il a eu 100 ans que son fils Isaac est né. Et pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui, 100 ans, certains ne vont peut-être jamais atteindre cet âge. 100 ans, c'est un âge de vieillesse où en réalité, il n'y a plus rien à espérer. Et effectivement, Abraham était arrivé à un temps où il n'y avait plus d'espoir. À tel point que même sa femme Sarah ne croyait plus que c'était encore possible d'avoir des désirs l'un à l'autre et d'enfanter. Mais Dieu, dans la vieillesse, a donné à Abraham Isaac. Et Dieu ne s'est pas arrêté là. On aurait pu penser que comme il a eu Isaac, c'est fini, il est trop vieux. Rien ne peut encore se passer. La Bible dit qu'Abraham eut encore une femme de laquelle il a enfanté 6 fils. Voici quelqu'un à qui on avait déjà donné un diagnostic final, à qui on avait déjà dit que c'est déjà terminé, à qui on avait déjà dit qu'il ne peut plus rien réaliser. Mais il va se retrouver avec plus de 8 fils. Parce que non seulement il y avait Ismaël, mais il y avait Isaac et il y avait les 6 autres fils qu'il a fait avec Ketura. Bien-aimé dans le Seigneur. Cela veut dire que dans sa vieillesse, Abraham avait encore de la vigueur. Il avait encore de la force. Dieu avait renouvelé ses capacités et ses forces pour pouvoir encore mettre au monde plusieurs enfants et de pouvoir s'en occuper. Je suis venu parler à quelqu'un de la part de Dieu. Si dans ces temps de vieillesse, Dieu a sorti Abraham, Dieu a mené Abraham à avoir des enfants, sache qu'il n'est pas trop tard pour toi. Toi, sache qu'il n'est pas trop tard pour toi. Cela fait peut-être des années que tu vis la même situation. Sache que c'est possible. Ne pense pas que c'est fini. Ne pense pas que ton cas est réglé. Je suis venu dire à quelqu'un que tu n'as pas besoin de te suicider. Tu n'as pas besoin de détruire ta vie. Tu n'as pas besoin de tout abandonner. Il n'est pas trop tard. Le Seigneur de gloire te dit avec Jésus, il n'est pas trop tard. Tu peux donner ta vie à Jésus. Tu peux t'abandonner à Jésus. Tu peux décider d'obéir à Jésus. Tu peux décider de croire en lui. Il a la capacité de t'emmener à rattraper en un jour les 10 années que tu as perdues, les 20 années que tu as perdues. On n'a rien à perdre avec Jésus. Les années que tu crois avoir perdues, il a la capacité de te les redonner. Et je sais qu'il a un plan pour toi. Toi qui m'écoutes ce matin, ne te relâche pas, ne te morfonds pas, ne te plains pas.
il va encore agir dans ta vie. Il n'est pas trop tard. Abraham aurait pu penser qu'il est trop tard. Il ne peut plus avoir des enfants. Mais c'est à ce moment de sa vieillesse que Dieu va opérer le miracle. Je ne sais pas quel âge tu as aujourd'hui. Je ne sais pas combien de temps tu as mis dans cette situation. Je ne sais pas qu'est-ce qui te trouble depuis des années. Mais je suis convaincu qu'à l'instant où tu écoutes cette parole, Dieu a la capacité de te donner de vivre autre chose. Parce qu'il n'est pas trop tard. Et par-dessus tout, il n'est pas trop tard de faire bien. Par-dessus tout, il n'est pas trop tard de changer. Par-dessus tout, il n'est pas trop tard d'expérimenter autre chose. Par-dessus tout, il n'est pas trop tard de revenir à la vérité. Par-dessus tout, il n'est pas trop tard de connaître Dieu. Il n'est pas trop tard d'expérimenter des grandeurs de Dieu, la puissance de Dieu, d'expérimenter la vie de Dieu. Et l'un des moyens pour toi de revenir dans ce qui est juste, dans ce qui est bon et dans ce qui est vrai, l'un des moyens pour toi d'expérimenter, peu importe ton âge, peu importe le temps que tu as vécu, peu importe les difficultés par lesquelles tu es passé, peu importe les troubles, l'un des moyens capables de te ramener à vivre la main et l'onction de Dieu à ce moment précis, c'est de donner ta vie à Jésus. Je suis venu te dire que Jésus-Christ, quand il détient ta vie entre ses mains, personne ne pourra t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Le diable pourra retarder, mais il ne pourra pas annuler le plan de Dieu pour toi. C'est pourquoi je t'invite ce matin à donner ta vie à Christ, à donner ta vie à Jésus et à le laisser te conduire. Abraham avait mis sa foi en Dieu et Dieu l'a conduit. Et dans sa vieillesse, il a enfanté encore 6 fils. Toi également, en mettant ta foi en Jésus ce matin, peu importe le temps, peu importe ton âge, Dieu te donnera d'expérimenter encore plus de choses qu'avant. Et si tu es d'accord avec moi ce matin, d'accepter Jésus, de lui donner ta vie, fais avec moi cette prière. Père céleste, excellent Père d'amour et de grâce, j'ai entendu ta parole. Je te dis merci. Et je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait contre toi, pour toutes ces décisions, ces actions que j'ai posées contre ta volonté. Je réalise que je me suis éloigné de toi, mais à partir d'aujourd'hui, je prends la décision de recevoir et de croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur et de devenir ton enfant. Merci de m'accepter dans ton royaume et de faire de moi ton serviteur et ton fils. Et merci de m'accorder la grâce de rattraper les années que les sauterelles et les gélèques ont volées et d'entrer pleinement dans la voie et la destinée que tu as pour moi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et reçu. Amen. Si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, sachez que vous êtes nés de nouveau dans le royaume de Dieu. Vous cherchez autour de vous une église qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et qui s'appuie sur la Bible. Si vous n'en trouvez pas, contactez-nous rapidement au plus 241 74 16 57 53. Nous allons vous aider par la grâce de Dieu à croître dans cette nouvelle vie de foi. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu nous garde tous dans le creux de sa main jusqu'au retour de son précieux Fils Jésus. Amen.